Que vous souhaitiez installer Google Analytics, la Search Console ou bien connecter votre compte AdSense à votre site pour suivre les performances de vos publicités, eh bien ça peut être assez long et complexe de configurer tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un plugin qui permet de tout regrouper à un seul endroit et de configurer tous ces outils Google en quelques clics seulement. Ce plugin, c'est SiteKit par Google. Donc je vais l'installer et vous allez voir que la configuration est très simple. Hop, je vais cliquer sur Activer. Et une fois que c'est fait, on va être redirigé vers les extensions. Voilà, ici. Et je vais donc cliquer maintenant sur Configurer. Et j'arrive sur l'assistant de configuration. Là, on nous demande si on veut connecter Google Analytics. Donc on va mettre oui. Que vous ayez déjà un compte ou pas, cochez cette case. En fait, si vous avez déjà un compte, eh bien, ça va le lier au plugin et donc vous aurez les statistiques directement sur votre dashboard WordPress. Et si vous n'avez pas encore de compte Analytics, c'est très important d'en créer un pour suivre le comportement de vos visiteurs. Et donc là, en cochant cette case, ça va le créer automatiquement pour vous. On va maintenant se connecter à notre compte Google. Donc je clique sur ce bouton. Ici, je sélectionne mon compte Google. Je fais continuer. Là, je vais faire tout sélectionner et je vais faire, hop, tout en bas, continuer. Maintenant, on va valider la propriété du site. Ça, c'est quelque chose des fois qui peut être un peu contraignant, soit en ajoutant un bout de code HTML, soit en ajoutant le code de suivi du compte via un plugin. Mais là, ça va le faire en automatique. J'ai juste à cliquer sur valider. Et en fait, ça va ajouter un petit script partout sur toutes les pages de notre site pour montrer qu'on est propriétaire. Là, je fais autoriser pour activer les métriques dans la Search Console, dans le tableau de bord WordPress, c'est-à-dire avoir les informations directement dans WordPress. Et on va également configurer la Search Console. Donc ça, c'est un outil complémentaire à Analytics qui permet, lui, de suivre l'évolution de l'indexation de notre site. Donc, est-ce que toutes nos pages sont prises en compte par Google? Ça va être important pour le référencement. Et on va pouvoir suivre l'évolution de nos positions dans les résultats de recherche et quels sont les mots-clés qui nous apportent du trafic. Donc, quand on a une stratégie de référencement, c'est également très important d'avoir cet outil. Là, je vais cliquer sur configurer et pareil, ça va me le faire en automatique. Ici, je clique sur suivant. Et voilà, la configuration est déjà terminée. Vous avez vu que c'était très simple. Ici, moi, j'ai plusieurs comptes Analytics, donc il me demande de choisir un compte. Voilà, je vais faire configurer un nouveau compte. On a toutes les informations qui sont rentrées, notamment l'URL de notre site. Je fais créer un compte ici. Là, on me redemande de se connecter à Google, donc je vais faire continuer. Hop, je fais continuer ici aussi. Ensuite, on est redirigé directement sur le site d'Analytics. Donc là, je vais accepter le règlement tout simplement. Je descends tout en bas. Ici, j'accepte également. Ces cases-là, il me semble qu'on n'est pas obligé de les cocher, donc je vais laisser décocher et je fais j'accepte. Voilà, c'est bon. Je fais retourner sur mon tableau de bord. Ici, je vais faire OK, je comprends. Et on s'intéressera aux autres services un peu plus tard. Ça aussi, on va faire peut-être plus tard. On va enlever toutes les pop-up. Et voilà, ici, du coup, je suis dans l'onglet trafic. Et là, il va falloir attendre un petit peu, entre 24 et 72 heures, avant qu'on ait des données qui s'affichent ici. Mais vous aurez certaines données sur les visiteurs de votre site. Donc, combien vous avez de visites par jour, d'où ils proviennent. Et si vous voulez plus d'informations, eh bien, vous pourrez cliquer ici sur Source Google Analytics pour être redirigé directement vers le site analytique qui lui est beaucoup plus complet en termes de données. On va pouvoir activer des filtres et plein d'options. Là, je fais enregistrer, hop, ça je ferme. Ici, vous voyez que je suis directement sur Google Analytics. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, je vous affiche une vidéo où je vous présente les différents onglets. Mais directement dans WordPress, vous aurez les infos principales. Ensuite, si je vais dans l'onglet contenu, et bien là, ça correspond à la Search Console. Donc pareil, si je clique ici sur Source Search Console, je suis redirigé directement vers le site. Et ici, vous voyez que dans page, je pourrais voir est-ce que mes pages sont bien indexées. Sitemap, c'est important d'envoyer un sitemap pour que nos pages justement soient indexées et soient prises en compte par Google. En fait, ça va être un document qui liste toutes les URL de notre site et du coup, Google va pouvoir en prendre connaissance plus facilement. Ça, pareil, si vous ne savez pas comment faire, je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous montre. Ensuite, on a même un onglet vitesse. Donc là, on aura quelques informations sur la vitesse de notre site. Ça utilise le service Google Page Speed Insight que vous pouvez utiliser directement sur leur site pour mesurer la vitesse de vos pages. Donc là, vous voyez qu'on a quelques informations.
Et pareil, on peut connecter Google AdSense si on veut faire de la publicité ou bien monétiser notre site en affichant de la pub sur notre propre site. Bon, ça, c'est quelque chose que je vous déconseille parce que c'est très peu rémunérateur et ça va faire fuir certains de vos visiteurs. Mais si vous voulez faire de la publicité Google, vous pourrez vous connecter également. Donc vous voyez qu'en quelques clics, vous avez pu accéder à tous les services Google et à chaque fois que vous voulez en ajouter un nouveau, eh bien c'est assez simple. Ici, vous pouvez également aller dans Settings. Là, on voit tout ce qui est connecté, mais on a également d'autres services, par exemple Sign in with Google. Donc ça permet de proposer l'option de se connecter via Google sur votre site. Donc c'est quelque chose qu'on voit souvent sur la plupart des sites et ça facilite la création d'un compte. Donc ça peut être intéressant de le proposer pour vos visiteurs si vous avez un site avec un espace membre. On a également Tag Manager qui est un outil un peu plus avancé dans le cas où vous faites de la publicité et que vous avez des conversions à suivre ou certaines métriques très précises. Avec Tag Manager, on va pouvoir vraiment créer ce qu'on appelle plein d'événements afin de suivre des conversions précises. Vous pouvez télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. C'est une liste privée de mes recommandations personnelles d'outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress. Et contrairement à mes tutos YouTube, c'est une liste que j'actualise en temps réel avec des vidéos de présentation que je mets à jour. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.